Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Verseau pour mai 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien, je vous remercie de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements et vraiment de votre bienveillance à chaque instant euh, que vous apportez sur cette chaîne et que vous m'apportez à moi-même. Donc voilà, si vous désirez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description pour expliquer tout cela, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement et de prendre vraiment ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Verseau. Et donc, il y a bien des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration pour vraiment mettre en œuvre les énergies pour travailler avec nous aujourd'hui. Je vous invite à fermer les yeux si c'est possible pour vous. Et si vous avez une question sur le cœur, de vous la poser là maintenant. Dans votre prochaine expiration, vraiment laissez-vous vous déposer dans cet instant et vous ancrer à la terre-mère. Sentez que vous vous relaxez tout petit doucement, que vous devenez plus lourd mais plus léger en même temps. Et de là, sentez l'énergie de la terre-mère qui monte en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez recevoir l'énergie de l'univers, de vos anges, de vos guides, de en qui et en quoi vous croyez pleinement. Se déposer au-dessus et à l'intérieur de vous comme un rayon de lumière, d'or. Et sentez que ça vous fait monter en vibration et en même temps que ça magnétise toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Que ces énergies-là doivent aller être transmutées dès qu'elles sont touchées par la terre pour laisser place à quelque chose de nouveau. De la santé que vous vous ancrez encore plus dans la terre-mère. Puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur. Et de cet espace-là, vraiment de sentir ce rayon qui vient traverser toutes les parties de votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qui vient créer cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple. Qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Voilà. Ok, on va commencer. Alors, je vais vous avouer que j'ai une énergie assez pesante. Pesante dans le sens que je sens que c'est comme si il y a quelque chose qui fait que vous perdez votre sécurité, il y a quelque chose qui vous déstabilise en fait dans votre sécurité. Et pour vous, j'ai l'impression en tout cas que ce mois-ci, c'est important qu'il y ait cette sécurité. Les Verseaux et en général aussi, bien entendu, mais j'ai l'impression que ça vient vraiment, et c'est Pluton, vous avez Pluton dans votre ciel en ce moment qui est en train de tout doucement, je sais que ça affecte aussi les Capricornes, j'en ai parlé euh, dans la vidéo sur les Capricornes. Euh, je sens que... excusez-moi. C'est ce mois-ci, j'arrête pas de bailler avec les vidéos à chaque fois pour transmuter. Voilà. Euh, pour les Capricornes, c'était vraiment le doute. Ici, pour vous, c'est vraiment l'insécurité, en fait, que ça vient chercher chez vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise dans ce que vous vivez.
Et en fait, vous sentez vraiment, quelque chose qui vient vous prendre à la gorge, qui vient vous, donner vraiment ce mal de ventre. C'est correct. Qui vient vous donner de l'angoisse. N'oubliez pas, si je bâille, si je fais des renvois, c'est juste que l'énergie me traverse, je la ressens, donc je l'évacue et quand c'est juste, c'est ce qui se passe. Je vis les émotions, en fait, pour pouvoir vous les partager. Hem Donc il y a quand même cette angoisse, j'ai l'impression aussi de nouveau, pas comme pour les Capricornes, de ce choix, de cette décision que vous avez prise. Il y a quelque chose, qui vous vraiment vous met en insécurité en ce moment. C'est peut-être pas par rapport à une décision, seulement, je pense qu'il y a quelque chose dans votre entourage, dans votre vie en ce moment qui vous donne de l'insécurité. Mais en fait, il faut aller voir ce que cette situation vient insécuriser en vous. Est-ce que c'est vraiment que cette situation vous apporte de l'insécurité ou est-ce que cette situation vient réveiller quelque chose qui vous donne de l'insécurité? Moi, je pense que c'est plus, le fait que ça vient réveiller une insécurité en vous, quelque chose qui vous déstabilise. Alors, pour vous les Verseaux, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? J'entends directement de reprendre votre pouvoir intérieur et de surtout vous écouter. OK. Je pense qu'il y a quand même une énergie d'optimisme, dans le sens que vous voulez rester optimiste et donc vous n'allez pas, complètement voir, en fait, ce qui se passe parce que je pense que ça vous fait peur d'aller découvrir ce qu'il y a en dessous, de cette insécurité qui est réveillée par cette situation. Vous la mettez où vous voulez cette situation, hein. Ça peut vraiment être, familial, relationnel, amoureux, vous vous sentirez bien où ça vous parle, ou si c'est au niveau du travail, de quelque chose. Oh là là! Je suis désolée. Il y a quelque chose qui vient me prendre, il y a une vague comme ça qui vient me prendre, mais je sais que c'est parce que c'est juste, hein, mais ça vient me prendre très fort. Hem, donc voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même dur à aller voir en face. Il y a cet optimisme qui veut quand même cacher cette énergie parce que à la base, en fait, cette situation, il y avait quelque chose de beau qui en sortait. Quelque chose de beau et puis au fur et à mesure que vous entrez dans cette relation, vous sentez qu'il y a des choses en fait qui vous déstabilisent et qui ne vous conviennent pas. Et en fait, il faut aller comprendre ce que ça vient, quelle est la racine de cette insécurité qui vient, vous chercher. N'oubliez pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne représenteront pas toujours ce que je dis. Mais voilà, les 2 cartes qui vraiment me viennent réveiller ce message en moi. C'est, le 8 d'épée et le, chevalier de bâton. Donc ça, c'est ces 2 énergies que je reçois là. Je suis désolée, je dois le faire sortir cette énergie, hein. Je suis pas fatiguée du tout, c'est pas du tout ça, hein, ça me traverse. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a quelque chose qui fait il y a quelque chose de nouveau au niveau, émotionnel. Justement, on le voit bien, il y a quelque chose, au niveau émotionnel qui pour vous a besoin de stabilité et qui pour vous à la base avait de la stabilité. Maintenant quand vous allez voir plus loin, quand vous allez un peu, j'ai pas envie d'utiliser le mot gratter, mais quand on va dire que la situation se développe, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui en ressort, qui, vous met à mal. Donc, ça veut dire que c'est juste, hein, mais bon, c'est très embêtant de bâiller toutes les 2 secondes. L'as de coupe, le 4 de pentacle et le valet de pentacle. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut se destiner pour vous. Mais voilà, au fur et à mesure que vous découvrez la chose dans laquelle vous êtes, vous vous demandez en fait si c'est la bonne destinée. Euh,
On voit bien ici, on a le 10 de pentacle et le 6 de coupe à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment cette énergie du passé. Il y a quelque chose qui vient se réveiller. Vous n'en avez pas spécialement la conscience là maintenant. Euh, et c'est quelque chose qui vient toucher vos valeurs, hein, qui vient toucher vos émotions, mais qui vient toucher vos valeurs aussi. Et on voit bien, c'est quelque chose du passé. Ça vient vraiment réveiller cette énergie. Alors, de l'autre côté, on a un manque d'équilibre. La tempérance est là à l'envers. On nous dit il y a comme besoin de... Il y a comme besoin d'un avis extérieur pour vous faire prendre cette décision finale de rentrer vraiment dans ce cycle de vous... voilà, de vous... c'est quoi le mot? Comité. De vous... J'ai le mot en anglais. Euh, de complètement vous mettre dans cette relation, oh, de vous engager, vous engager complètement dans cette relation, dans cette relation, de cette situation. Vous avez besoin de guidance, vous avez besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur vous donner de l'éclairage, en fait, pour voir si c'est vraiment la bonne décision à prendre, car il y a quelque chose qui fait que vous hésitez. Vous voyez le pour et le contre de cette énergie, mais ça vous déséquilibre quand même, hein. Donc ça, c'est avec la tempérance à l'envers que je reçois ça, avec le valet de bâton et avec le 3 pardon, de pentacle. À l'arrière, on voit bien que ce 3 d'épée ressort à nouveau. Il y a quand même quelque chose qui vous fait mal et qui vous ne permet pas, en fait, en fait, on vous montre que comment expliquer avec ces deux-là ensemble? Parce qu'après, on a le 9 de coupe à l'envers, hein. Je le dis souvent, hein, mais on a beaucoup les mêmes thèmes de cartes qui sortent de différentes manières chaque mois. Même si je mélange bien les cartes, c'est assez intéressant de voir que c'est les mêmes cartes qui ressortent. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que le mal que vous ressentez maintenant par rapport à ça, que la peine, que l'insécurité, ça vient créer quand même un mal en vous en ce moment. Eh bien, en fait, ce mal va vous permettre de passer à travers les choses et de vraiment comprendre en fait ce qui est bon pour vous. C'est comme si là, vous ne savez pas. Et le fait en fait de passer à travers cette étape, pas en l'ignorant bien sûr, mais en la comprenant, c'est qu'en fait, ça va vous permettre en fait d'être dans ce nouveau départ, au niveau, non, d'être complètement aligné avec vos valeurs. C'est surtout ça. Complètement aligné à vos valeurs et de savoir en fait la direction dans laquelle vous devez prendre et de savoir si cette situation est bonne pour vous ou pas. Alors, on va aller voir un peu plus loin si on peut avoir de la guidance par rapport à ça. Alors, pour vous, les Verseaux, est-ce que je peux recevoir un message pour savoir si cette situation est bonne ou pas pour mes Verseaux? La situation qui fait réveiller de l'insécurité. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à ça pour mai 2024? Merci. Ouais. C'est intéressant parce que déjà, on a la carte de l'intensité qui vient à l'envers. Et pour moi, c'est déjà que vous êtes moins motivé. Vous êtes moins motivé par rapport à cette situation. Et alors, on a le master à l'envers, la maturité à l'endroit avec Thunderbolt. Je ne sais jamais comment le traduire, l'orage. C'est pas vraiment l'orage. Peut-être la prise... Non, c'est pas une prise de conscience non plus. Quelque chose qui s'écroule. C'est un peu comme la tour. Ok. Moi, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, cette situation, elle va vous permettre
Elle va vous apprendre des choses, mais aussi elle va vous faire voir le vrai visage de tout. Et en fait, j'ai l'impression, surtout avec l'innocence qui vient se montrer derrière, et c'est intéressant parce qu'on a les amants à l'envers derrière, et understanding à l'envers et patience à l'envers. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans une situation dans laquelle vous vous sentez quand même euh, coincé, que vous n'en voyez pas vraiment la sortie. Enfin, moi j'ai l'impression que vous avez envie de prendre la fuite. Ça, c'est l'impression que j'ai. Vous avez envie de prendre la fuite parce qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller en vous. Alors, en effet, il y a quelque chose qui s'écroule pour vraiment montrer une énergie en dessous, mais moi j'ai l'impression que c'est un concept. J'entends que c'est un concept de métamorphose et que c'est dans cette métamorphose, en fait, que vous allez comprendre si rester dans cette situation ou vraiment vous engager dedans est bon pour vous ou pas. Alors, avec le master, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas du tout le maître, en fait, de cette situation, que vous sentez que justement, avec l'innocence, vous retournez dans cette énergie d'enfance un peu inférieure. J'ai l'impression que vous vous soumettez, vous vous sentez plus petit que. Euh, voilà, il y a quelque chose qui se met par rapport à ça. Mais bon, alors. Comme il y a l'envie de fuite, qu'on voit bien quand même qu'il y a la patience qui est à l'envers, donc c'est que il y a cette énergie où vous avez envie de partir directement et de ne pas attendre de recevoir la réponse claire, de même pas aller voir un peu plus loin. Parce que vous avez l'impression que vous engagez, ça fera encore plus mal si jamais c'est pas le bon chemin, que vous avez l'impression que c'est pas le bon. Si par la suite vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon chemin, que vous dites, ben, déjà j'aurais perdu du temps, mais aussi je vais me faire mal, je peux faire mal aux autres, je fais perdre du temps aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Moi j'entends qu'il faut ramener la confiance vers soi. Et surtout la confiance en soi. Et je pense que c'est aussi ça l'as de coupe qu'il est là. C'est vraiment confiance en votre intuition, en ce que vous ressentez, mais que ça ne soit pas, que ça soit bien cette compréhension, que ça ne vienne pas d'une blessure. Que si cette expérience réveille la blessure, c'est d'aller réparer la blessure. Alors la blessure, c'est quoi? Moi, il y a deux choses. Il y a la blessure d'abandon qui revient à nouveau, mais il y a aussi la blessure de prendre ma place. Je n'ai pas ma place, je n'ai ma place nulle part parce que je suis différent. Je ne suis pas entendu, compris, vu. C'est pas légitime à nouveau, hein. Il n'y a rien qui sort ici. Alors. Allez voir. Je sais bien que la luminosité a changé. C'est pas grave. On travaille avec ce qu'on a. À chaque fois, je le dis. Bon, il y a deux choses qui sont sorties. Mais c'est vraiment Pluton qui vous demande d'aller voir. Hein. Pluton, il vous demande d'aller dans les profondeurs et d'aller regarder pour aller nettoyer. Hein. Donc, on a la colère qui est sortie et la culpabilité. Alors moi, je pense que c'est la colère de ne pas recevoir, peut-être parce que justement, il y a l'insécurité qui se met parce que
certaines informations ne sont pas celles que à la base vous aviez reçues ou que vous percevez, ou justement ce changement intérieur qui vous perturbe, qui vous insécurise. Alors du coup, il y a la colère qui monte, de vous dire: «Oui, mais quoi? Est-ce que, est-ce que c'est pas le bon chemin? C'est quoi?» Et alors la culpabilité de vous dire: «Mais, hem, est-ce que je continue? Est-ce que je sors de là par rapport à mon ressenti? Qu'est-ce que je fais?» Alors, il y a quand même le grand-père maternel qui sort, d'un côté, et on a quand même une trahison par rapport à la fratrie, hein, et il y a des responsabilités à prendre par rapport à ça. Donc moi, je pense que la première chose qui me vient, c'est qu'il faut aller comprendre où est-ce que le grand-père maternel a été trahi par rapport à la fratrie, donc par rapport à sa fratrie, et de vraiment aller comprendre, que est-ce que lui avait sa responsabilité par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à réparer par rapport à ça, hein? OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui veut venir? Signe des Verseaux pour mai 2024. On peut recevoir plus d'éclairage par rapport au chemin à prendre, par rapport à ce message. C'est quand même intense comme message, hein. Moi, je vois qu'il y a des informations. Ouais. Alors. Il y a quand même. Mais ça en revient à ce que je viens de vous dire. En fait, il y a vraiment par rapport à une union, et une union qui soit, comme je vous l'ai dit, d'un partenariat avec un travail, d'une relation amicale, amoureuse, familiale. On voit vraiment qu'il y a un conflit intérieur par rapport à cette union, par rapport en fait à où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ça, et quelle décision, la meilleure décision en fait à prendre par rapport à ça. Donc ça, je reçois ce message-là avec le renard et le talisman, l'alliance, hein. Et alors de l'autre côté, j'ai l'éclaireuse et le chien. Moi, j'entends fais-toi confiance. De nouveau, j'entends fais-toi confiance, avance. Juste aller voir là. Il y a parfois des cartes que je ne retiens pas. Ouais. Mais on te dit prends de la hauteur en fait. On te dit fais-toi confiance, avance, prends de la hauteur par rapport à cette situation. Va voir en fait, regardez l'énergie va vers le futur en fait. Avance, avance, ne te laisse pas arrêter. Ta première intuition, rappelle-toi ta première intuition. La toute première. Et la santé, si cette énergie tombe. Ok. J'essaie de voir si autre chose, hein. Ok. Ici, j'ai le numéro 38. Appréciez les nouvelles amitiés. Nous, les anges, vos guides, sommes vos compagnons, car nous voyons vos merveilleuses qualités, et bien des gens aimeraient également vous connaître et se lier d'amitié avec vous. Pour attirer des gens merveilleux, cultivez et affichez les qualités que vous souhaiteriez retrouver chez un ami. Employez des mots positifs qui élèvent l'âme et qui sont attirants pour les gens autour de vous.
Pour se faire des amis, il faut se sentir unis aux autres. Nous vous guiderons dans toutes vos relations, y compris au moment de vous faire de nouveaux amis. C'est intéressant hein, parce qu'on parle vraiment de relations ici. Alors la pensée du jour, c'est « J'ai de merveilleux amis qui sont… » et vous pouvez les nommer. Les gens m'aiment comme je suis. Je me fais facilement des amis et je suis un bon allié. Mes anges, me guident et me protègent dans toutes mes relations. C'est intéressant. Donc ici, vous avez quand même l'appui des guides qui vous dit que quoi qu'il arrive, si vous êtes bon, ce qui vient autour de vous est bon. Évidemment, il y a toujours des leçons à tirer de toutes les choses. J'ai 58 qui veut venir ici. Vouloir paraître mieux que ce que tu es au début d'une relation est la meilleure façon pour que la personne convoitée tombe amoureuse d'une personne que tu n'es pas. C'est super intéressant ce qu'on reçoit comme message. Hein. Et pour toi, c'est la meilleure façon de louper l'opportunité de te laisser aimer pour ce que tu es vraiment. Au bout de quelques mois, lorsque l'autre se sera aperçu de la supercherie, car le naturel revient toujours au galop, attends-toi à la phrase si répandue avant divorce. Tu n'es plus la personne que j'ai rencontrée. Entre l'être ou le paraître, choisis toujours l'être. C'est aussi valable en amitié. Je dis ça, je dis rien. C'est complètement incroyable qu'on vient avec ça parce que, justement, je pense que c'est ça la question. C'est est-ce que je suis légitime et est-ce que je suis moi-même dans cette relation ou est-ce que je me voile la face et que je voile la face de l'autre? C'est ça aussi, hein, la peur. Enfin, la peur, l'insécurité. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je suis honnête avec l'autre? Bonne question. Alors, c'est la question qu'il faut se poser en fait. Cette insécurité qu'on ressent au centre de soi-même, c'est la légitimité d'être soi pour moi de nouveau. C'est là, j'ai toutes les parties de moi qui sont en accord avec moi. Mais est-ce que vers où je vais est en accord avec moi? Est-ce que là où je vais pouvoir être moi pleinement? Ou est-ce que je vais devoir de nouveau mettre un masque ou faire des compromis ou est-ce que je vais pouvoir pleinement être moi? Et je pense que c'est ça aussi la colère et cette culpabilité. C'est si je vais là et que je ne suis pas complètement moi, ben c'est pas bon ni l'un pour l'autre, dans n'importe quelle situation. Et ce ressentiment aussi de ne pas être accepté tel que vous êtes, ou de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Et qu'en fait, peut-être qu'il faut tout simplement se dire, si on ne m'accepte pas tel que je suis, eh bien, ben, je ne vais pas dans cette direction-là. Les expériences. Mais oui. Alors, je vais aller vous le lire. Les expériences. Je suis ici pour apprendre. J'ai fait le choix de m'incarner en ces temps un peu complexes. J'ai ma place dans ce monde qui m'amène tout un tas d'expériences, différentes les unes des autres. Certaines sont agréables et me comblent de joie, d'autres sont plus douloureuses, mais elles ont un but précis. Elles me font évoluer et grandir bien plus vite. Je comprends que tout ce qui se joue pour moi dans cette vie n'est qu'un apprentissage, un savoir ou une connaissance à acquérir tout simplement. Donc, je sais que ça ne va pas vous aider hein, quand je vais vous dire ça. Quoi que vous choisissiez, que vous alliez dans cette expérience ou pas, il y a une leçon, une expérience qui va en découler de cette énergie. Alors, c'est je me choisis et je respecte l'autre parce que la personne que je vais montrer là, ben, c'est pas moi. Ou alors, je décide de rentrer dans cette relation, d'être moi complètement et de voir ce qui en découle. Mais je ne me restreins pas. Je me dévoile complètement.
Si je sens que je dois me restreindre, je n'y vais pas. Je vais juste demander laquelle est de cette carte. Ok, celle-ci. L'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Message très clair. J'ai l'impression que je vous avais montré la carte, le 3 de Pentacle. J'ai l'impression que l'impératrice, en fait, elle est la personne qui vient au milieu vous donner ce conseil. Elle vient en fait vous dire de rester vous-même, vous réalisez vos rêves, vous réalisez qui vous êtes et vous prenez soin de vous et des autres. Donc vous prenez la décision qui est bonne pour vous, mais qui aussi respecte votre entourage. Pour vous les Verseaux, qu'avez-vous encore besoin de savoir? Je vous apporte un dernier message pour aujourd'hui, pour avancer sur votre chemin. Dernier message, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est les deux qui doivent venir. Enfant des étoiles, je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Je vais vous les lire. L'univers est en vous. Vous êtes une étoile parmi toutes les autres. Votre lumière, mais aussi votre corps sont liés intimement au cosmos. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vos milliards d'atomes proviennent du cosmos. Votre âme vous invite aujourd'hui à en prendre conscience et à le célébrer. Vous êtes cette étincelle précieuse nécessaire à l'évolution de tous, intimement liée aux fluctuations de l'univers. Prenez la carte, posez-la contre votre cœur et prononcez intérieurement ces mots. Vous pouvez vous imaginer que vous prenez la carte. Je fais partie de l'univers et je suis l'univers. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Ressentez cette magie de la vie vous envahir. Et oui, remerciez l'univers pour votre présence ici. Connectez-vous à la joie profonde et intime que vous vous offrez en vous le rappelant aujourd'hui. Le fait d'accéder à cette reliance et de la célébrer vous offre un soin à l'âme, une reconnexion consciente à cette part mystérieuse céleste qui vous habite et que vous incarnez profondément. Vous ouvrez la porte à une nouvelle façon de voir la vie, à une évolution de vos perceptions grâce à cette ouverture de conscience. Reliance au cosmos, amour inconditionnel, divin, magie de la vie, gratitude céleste. Et l'autre carte, c'est courage. Je fais preuve de détermination. Vous êtes invité à faire preuve de courage, de détermination, de persévérance dans ce que vous avez entrepris. Peut-être vous sentez-vous un peu lassé en ce moment. Vous vous questionnez, vous vous sentez en manque de motivation, vous vous interrogez sur la volonté de poursuivre ce qui a été engagé. Waouh, c'est exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ces phases de remise en question sont inhérentes à nos cycles de vie, à nos énergies, à notre environnement qui influe sur nos ressentis. Mais on vous dit bien de garder le cap, de continuer et de mettre tout votre cœur à l'ouvrage. Agissez non pas aveuglément dans l'obstination, mais simplement guidé par la sagesse du cœur. Ne vous laissez pas déstabiliser. Waouh, c'est le mot waouh, j'adore. Par un conditionnement, un environnement qui peut vous laisser croire qu'il serait mieux d'arrêter ce qui a été engagé. Tel ce feu sacré qui brûle indéfiniment au centre de la peinture, reliez-vous à ce qui vous anime profondément, sans vous laisser perturber par des facteurs extérieurs. Force, détermination, action, persévérance, volonté, courage. Bon, mais je crois que on a la réponse. On a bien la réponse du ressenti que j'avais, que
hem, l'énergie en fait que vous ressentez, c'est bien que l'extérieur vient déclencher quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ce n'est pas, la situation en elle-même qui fait qu'elle n'est pas bonne, c'est bien ce qu'elle vient réveiller. Donc c'est important d'aller voir, ce qu'il y a à nettoyer de ce côté-là. Hem C'est très intéressant qu'on ait reçu ça parce que ça vient vraiment vous déstabiliser, mais ça vous dit bien d'avoir le courage de continuer d'aller vers ce que votre cœur vous dit en vous choisissant. Pas ne vous mettez pas dans des compromis, vous continuez à être l'être qui est en respectant les autres que vous avez autour de vous. Voilà, quel message. Est-ce qu'il y a encore autre chose? J'entends d'être fidèle à vous-même et le reste suivra. Donc de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous minimiser, de vraiment rester à votre place, gardez votre légitimité malgré vraiment tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne fouillez pas ce qui est pour vous en fait, c'est ça aussi. Voilà, tout est dit. Bah, écoutez les Verseaux, j'espère que ce message aura fait sens, que ça vous parle. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que vous m'aidez à apporter les messages dans les mains des personnes qui en ont besoin. Je sais que l'univers aussi le fait, mais c'est chouette qu'on puisse tous mettre notre petite pierre à l'édifice. Et alors, si le cœur vous en dit, ben, mettez un petit message pour expliquer où vous en êtes vous parce que ça peut vraiment aider une personne sur, son chemin qui vit des situations similaires aux vôtres. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite beaucoup de courage, pour, avancer sur votre chemin, pour arriver à vraiment sentir en fait, les choses en vous. Allez voir quand même, au niveau de, du grand-père paternel avec, justement cette trahison, par rapport à la fratrie, ou la responsabilité que cette personne avait aussi dans tout ça. Ça va peut-être vous éclairer et alors à aller voir, aller sentir ce qui se passe en vous. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous savez où me trouver. Tous les explications pour pouvoir vous prendre un rendez-vous en ligne sont dans la description ci-dessous, donc vous savez où me trouver maintenant. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous vois bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir les Verseaux.